Bonjour et bienvenue au Scorpion. On va aller voir chez vous ce qu'il se passe sur le mois d'octobre, qui peut déborder sur novembre, parce qu'on va être sous l'influence de plusieurs planètes qui vont déborder jusqu'à la première semaine de novembre pour certaines, d'autres qui vont rester un peu plus longtemps. Bon, toujours est-il qu'ici, au mois d'octobre, on est toujours sous l'influence de Vénus en Scorpion, très intense. Donc, cette vidéo s'adresse à vous, amis Scorpions, ascendant Scorpion, signe lunaire ou encore Vénus en Scorpion. Là, ça se prête vraiment pour vous. Alors, les Scorpions, on va aller voir dans le tarot, ici, dans ce tarot slave, comment ça se passe pour ce mois-ci. On va regarder dans les cartes comment ça se circule, comment circulent les énergies pour vous. Et là, vous voyez, j'ai mes mots qui vont plus vite que ce que je voudrais. Donc, ça m'indique déjà un mois extrêmement puissant pour vous. Alors, on y va. On va aller voir dans ce tarot comment ça se passe. Et puis, on regardera dans un autre, dans un oracle, la suite. On regardera ce qu'on peut faire. Bon, ça commence très bien. On a un 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe va nous parler d'amour. Il nous parle aussi de partenariat, d'association. Il nous parle de complicité, de beaucoup de choses. Alors ici, eh ben, on a un 3 de coupe et le diable. Bon, là, les Scorpions, autant vous dire qu'ici, on a un mois extrêmement puissant pour vous. Le 2 de coupe qui nous parle d'une collaboration, d'une entente, d'un contrat, de quelque chose que on se voit acté. Il y a un engagement qui peut être amoureux, financier, professionnel. Hein. En tout cas, le 3 de coupe à côté nous dit déjà que c'est une très belle célébration. Le diable, ici, à côté, nous parle de votre ambition. Je vous rappelle quand même qu'on a toujours ce Pluton, là, qui vous file un sacré coup de main. Puisque Pluton, c'est quand même, si vous voulez, le gardien. C'est le gardien de votre puissance. Donc, il travaille pour vous, Pluton. Donc là, il est en Capricorne en ce moment. Donc, en Capricorne, il vient lever les derniers voiles qui pourraient encore vous contraindre. Tout ce qui vous enquiquinait, là, les Scorpions, tout ça, c'est en train de se lever définitivement. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc ici, les Scorpions, on a quand même un mois d'octobre et même jusqu'à la mi-novembre qui va se manifester chez vous à travers des déplacements, à travers de la négociation, des contrats. Écoutez bien votre intuition parce que vous sentez là ce qui peut se tramer en dessous de certaines idées. Vous voyez, alors ça peut être, on pressent quelque chose qui ne vous correspond plus ou alors on pressent la puissance d'un contrat. On sait déjà que c'est quelque chose qui va nous emmener loin. Puisque là, on est vraiment sur des projets sur du long terme. Donc, on est déterminé chez les Scorpions à mettre en place des choses qui vont s'imbriquer. Tout ça, c'est mûrement réfléchi. Ça peut nous parler aussi, avec ce 2 de coupe et le 3 de coupe, ça peut nous parler de rentrée d'argent très très inattendue. On est vraiment sur quelque chose de musclé chez vous les Scorpions, avec quand même, il y a quand même Mars hein, qui se pointe là à la mi-octobre là, qui va vous donner encore plus d'impulsion dans vos déterminations et dans la réalisation de vos projets. Donc les Scorpions, moi, je vous le dis ici, on va avoir une fin d'année brillante chez vous en termes de contrat d'engagement et peu importe de quoi on parle, si on parle d'amour, si on parle d'argent, si on parle du pro ou d'autres choses, hein, peu importe. Ici, on est sur une célébration intense. Alors, que nous dit le dos de deck? Eh bien, le dos de deck, il nous parle du chariot. Quand je vous parle de long terme, je vous promets que c'est vraiment ce que je sens chez vous. Tout ce que vous construisez dans ces semaines à venir, vous le construisez pour un long moment. Derrière, on a l'empereur. Donc, autant vous dire qu'ici, on reprend le leadership, on reprend la position sur son trône. On est vraiment à l'aise ici durant le mois d'octobre.
Derrière la tempérance, qui vous file un coup de main. Elle vous file un coup de main à mettre peut-être des gouttes d'huile dans les rouages, comme Mercure, hein, le Mercure qui traverse votre signe ce mois-ci et jusqu'à un petit moment. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui se fluidifie dans vos relations et dans vos façons de communiquer. Derrière, on a un page de bâton. Il y a quelque chose de nouveau là qui s'annonce chez vous. Alors, le page de bâton, c'est, si vous voulez, c'est un étudiant, lui. Donc, il a beaucoup de théories. Tout ce qu'il demande maintenant, c'est de mettre en pratique. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez mettre en pratique beaucoup de choses que vous avez apprises ou des compétences que vous venez d'acquérir, peu importe. On va passer de la théorie à la pratique. Donc là, on est bien parti chez vous les scorpions. Derrière, le 5 de pentacle avec un 10 de pentacle. Regardez ici. Non mais ça ne s'invente pas les scorpions. Quand je vous dis qu'il y a des rentrées d'argent imprévues, je vous promets qu'il y a quelque chose qui s'annonce très bien. Ici, vous réfléchissez à mettre en place quelque chose sur l'action, hein. Les bâtons nous parlent toujours d'action. C'est passionnant, c'est intense, mais on passe à l'action avec des bâtons. On va passer à l'action pour passer du manque, puisque le 5 de pentacle nous parle de manque, de frein, de limite, de pénibilité, à, excusez-moi du peu, un 10 de pentacle. Donc là, on passe dans une sphère très enrichissante, beaucoup plus productive. Il y a des rentrées d'argent, il y a un enrichissement personnel, amoureux, professionnel, enfin bref. Ici, les scorpions, on va passer d'une dimension à une autre, mais alors, c'est quelque chose de magnifique. Ce qui vous permet ici, avec ce 3 de pentacle, de commencer à tirer vos plans, à construire, à bâtir. Le 3 de pentacle nous parle bien de ça. Il est en train de terminer quelque chose. Il termine cette sculpture. Et là, il en est on passe d'un plan sur papier à quelque chose de concret. Il y a vraiment de la concrétisation chez vous. Bon, alors, ça continue. Ici, on a un as de pentacle qui nous annonce un démarrage de quelque chose. Il y a un nouveau départ sur l'aspect financier ou amoureux, hein, parce que les pentacles, on parle des valeurs. Il y a un nouvel investissement qui se présente. Avec un roi d'épée, ben voilà, le roi d'épée, c'est vous. Vous avez su prendre des décisions. Et la décision que vous prenez, ami Scorpion, eh bien, va être, si vous voulez, derrière cette décision, vous assistez au déroulé dans votre expérience de tout ce qui va coïncider avec les décisions que vous prenez. En fait, ici, on est sur quelque chose de magnifique. On est vraiment sur des scorpions qui prennent de nouvelles décisions, qui ont de nouveaux projets, et tout ça est bâti sur du long terme. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, j'avais envie qu'on aille voir chez Mademoiselle Lenormand, sur l'aspect plutôt amoureux, relationnel ou sentimental. On va aller voir ce qu'elle nous dit, elle, pour compléter ce tirage. Sur un plan plutôt, ouais, plus léger, On va aller voir. Alors, qu'est-ce que Mademoiselle Lenormand nous dit pour vous, amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire ou encore Vénus en Scorpion? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh ben voilà, elle nous parle des poissons, ça continue. Hein. Les poissons qui font référence à l'abondance, à de la fluidité, à des choses qui circulent beaucoup plus facilement. Ici, on est... vous maîtrisez des situations, là, les scorpions. C'est beaucoup plus fluide. Il y a comme si on avait enfin trouvé la façon de s'autoriser à vivre ce qu'on veut. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Oh là 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 là, c'est un soleil. Bon, les scorpions, je ne sais pas en quelle langue il faut vous le dire, là, hein, mais on est face à un mois d'octobre qui déborde, moi je vous le dis, jusqu'à la mi-novembre. Ici, on va être bien chez les scorpions, moi je vous le dis. C'est une bénédiction, il y a vraiment de belles choses qui s'annoncent.
Ici, on a la montagne sur le diable. Vous voyez, vous avez fait d'une montagne un grain de sable. En fait, vous allez voir que finalement, ce que vous redoutiez le plus, eh bien, n'a aucune existence dans votre expérience. C'est pas plus compliqué. Hein. C'est vous qui choisissez, mes scorpions. Derrière, on a le puits. Le puits, ici, va me parler d'un vœu. Un souhait qu'on a fait. On a jeté une pièce ou un caillou dans ce puits en faisant un vœu. Ce vœu se réalise hein, avec les poissons. Là, il y a quelque chose de magnifique qui s'annonce. On a le jardin. L'éclaircie, ben oui, sur la montagne, on a une belle éclaircie. Ici, on a l'homme, le consultant ou le partenaire. Ici, on a la carte de l'enfant qui nous parle de nouveauté. Quand je vous dis que c'est un nouveau départ. Alors, et le cadeau, ben voyons. Les deux decks nous parlent du temps, du pont, de l'étoile, du deuxième partenaire, ça peut être un partenaire ou vous-même, avec le fouet, voilà, c'est ça. C'est vraiment, là on revoit le 5 de pentacle et le 10 de pentacle qu'on avait dans le dos deck du tarot. Vous voyez, ici, tout ce qu'on vous a pris, volé, usurpé, tout ce qui a été catastrophique. Hein. Et bien, regardez derrière, on a le vaisseau. Vous avez, vous voyez, c'est hallucinant. Ce vaisseau vous dit que là, vous passez au-dessus de tous les obstacles. C'est terminé. Il y a quelque chose qui prend fin. Et ça, c'est quelque chose qu'on attend depuis longtemps chez les scorpions. Hein. Donc là, vous faites le lien. Ça y est. On a trouvé moyen de poser ce pont-là. Vous faites le lien. Alors, peut-être avec quelqu'un ou alors avec une situation. Il y a quelque chose là. On retrouve la communication peut-être avec quelqu'un. Ou alors, on retrouve une aisance dans son quotidien, je vous le souhaite vraiment, avec l'étoile. L'étoile qui nous dit que là, on est devant des rêves qui se réalisent hein, chez les scorpions. C'est pas plus compliqué, hein, je vous le dis. Hein. On est sur des rêves qui se réalisent. Donc, ici, on est exaucé abondamment des vœux qu'on a pu faire. Et ça peut être soit sur un partenaire de vie, alors homme ou femme, hein, on est dans du général, soit un partenaire de vie, soit un collaborateur, soit quelqu'un qui vous a peut-être aidé, avec qui on avait un contrat ou un engagement, ou alors c'est un binôme, hein, peut-être ici, on travaille ensemble, on vit ensemble, on est amoureux peut-être, mais ici tout se passe bien. On retrouve une fluidité dans la relation. Le soleil avec le jardin et l'enfant, ici on met en lumière, c'est une bénédiction. C'est un succès qui est annoncé. On pourrait parler, parce que cette carte du jardin, elle a deux sens chez Mademoiselle Lenormand. Soit elle nous parle du jardin dans le côté luxueux et abondant de la situation, soit elle nous parle d'une rencontre éphémère. Dans les deux cas, de toute façon, ici, on met en lumière quelque chose de très luxueux, mais qui nous faisait peur, puisqu'on pensait que ça n'allait pas durer. Mais ici, la carte de l'enfant nous confirme que c'est un nouveau départ. Ce qu'on croyait être éphémère, finalement, va se transformer en longue durée. Donc, ce soit une relation sentimentale, amoureuse, ou alors une situation sur les valeurs, sur l'aspect financier. Ici, on a un nouveau départ qui s'annonce, et avec un 3 de coupe, c'est de la célébration pure et simple. Ici, le diable, qui nous parle de votre ambition, qui nous parle aussi de votre mental, qui peut aussi nous faire tourner bon équin. Ça peut être été un frein et un obstacle, ce mental et cette ambition, parce que chez les scorpions, il y a peut-être un côté chez vous qui vous fait peur, parce qu'il y a une forme d'arrogance dans ce diable. Mais cette arrogance n'a absolument aucun pouvoir, puisque ici, on ne parle pas d'arrogance, on parle de réussite personnelle et d'ambition personnelle. Il n'y a rien d'arrogant là-dedans. Et ça se dissipe, hein, puisqu'on a les nuages derrière qui nous montrent déjà une éclaircie. Et cette éclaircie qui est en train de se montrer, eh bien, nous dévoile un cadeau. C'est un cadeau qu'on attend depuis longtemps et les scorpions, je suis heureuse de vous le dire, ce cadeau vous tend les bras et vous ouvrez ce cadeau pendant le mois d'octobre.
Donc, amis scorpions, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le meilleur, parce que ça ne peut pas être autrement. Et je vous garantis que là, vous avez des alignements de planètes au-dessus de la tête qui vont grandement vous aider et qui vont vous faire bénéficier de grandes largesses. Donc, faites des choix, mais vous pouvez vous permettre de rêver grand, amis scorpions. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre fidélité, pour vos abonnements, pour vos partages, vos likes. Moi, tout ça, vous le savez, ça me permet de continuer sur cette chaîne et je vous en remercie infiniment. Je vous embrasse très fort et si jamais vous n'avez pas toutes les réponses dans cette vidéo, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus.